voyez-vous, et même Kagame maintenant, et ça c'est ce que nous redoutons le plus. Kagame, dans sa dernière sortie médiatique, qu'est-ce qu'il dit? Que le processus comporte 3 volets. Qu'en fait, donc, l'accord met en œuvre un processus à 3 volets. Volet sécuritaire, volet politique, volet économique. Volet économique, donc, c'est la fameuse intégration économique. Volet sécuritaire, c'est la paix entre les 2 pays, la stabilité. Tant mieux, c'est pour descendre dans notre intérêt. Et puis, volet politique, dans l'entendement du Rwanda, c'est plus la question du règlement politique avec les M23. Et le Rwanda dit que les 3 sont liés. Tu vois le piège dans lequel nous sommes tombés? Les 3 sont liés. Donc demain, nous aurons fait avancer le processus de paix. Le Rwanda venait nous dire, du côté intégration économique, monsieur, je n'ai pas encore vu des avancées, ah donc je ne bouge pas du Congo. J'avais laissé les chapitres faiblesse de l'accord en chantier, donc je reprends pour aller jusqu'au bout. Ils ont fait croire ici aux Congolais qu'il s'agissait d'un retrait immédiat des troupes rwandaises et que par la suite, par je ne sais quel mécanisme automatique, les troupes du M23 allaient se retirer. Là, vous êtes à Doha. Et Doha est devenue une conditionnalité de l'accord. J'ai discuté encore hier avec quelqu'un. J'ai oublié de lui dire quelque chose. Ce n'est pas que Doha soit opposé à Washington en termes de primauté des accords et traités internationaux sur les lois nationales, mais en fait Doha est une partie, est un mécanisme, est devenu un mécanisme de mise en œuvre de l'accord de Washington parmi les différents mécanismes. Okay. Donc en fait ils reconnaissent que ce qu'ils ont fait croire à l'opinion congolaise n'était pas la réalité. Ils ont fait le déplacement, ils sont là-bas à Doha, je crois qu'il ne me contredira pas. Donc ils négocient avec les M23. Donc les sorts du M23, il est plutôt bien réglé dans le préambule, là où il est question de ceci, conscient des négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23 sous la médiation de l'État du Qatar à Doha et de l'obligation des parties de leur apporter. On oblige la partie Kinshasa d'aller jusqu'au bout. Et ça doit être clair. Parce que je les sens, eux, aujourd'hui, hésitants. Parce qu'ils avaient trompé le peuple, comme quoi qu'ils avaient obtenu le départ des troupes du M23. Et la même question... Donc ils sont dedans. Revient plus loin, mais ils sont pour l'instant là-bas. Et la même question revient plus loin, dans le chapitre des engagements, il est encore question du sort du M23. Donc ils doivent trouver un compromis. Ils y sont obligés. En tout cas, c'est ce que dit l'accord. Un autre point, je reviens là-dessus, je l'avais déjà évoqué, mais superficiellement, cette neutralisation. La neutralisation, l'accord de Washington n'en prévoit pas le mécanisme. Qu'est-ce qu'il fait, cet accord? Il reconduit les CONOPS. Les CONOPS, c'est les plans des opérations conclus entre les deux parties Kinshasa et Kigali à Luanda le 31 octobre 2024. C'est ça les CONOPS. Il est repris. Et ces CONOPS dit quoi? Kinshasa obligé de neutraliser l'FDLR et Kigali levé de mesures défensives. Et vous voyez, hein, des mots très gentils quand il s'agit de traiter la présence rwandaise, et ils ont fait de concessions là-dessus. Plutôt que de parler de présence des troupes, on dit lever des mesures défensives. C'est là que j'ouvre une parenthèse pour dire, je suis d'accord, parce que vous cherchez des petites victoires par-ci, par-là. Ok, il y a eu reconnaissance de la présence rwandaise à travers ces passages qui fait état de la levée des mesures défensives. Mais quel bénéfice en avez-vous tiré? Aucun, zéro. Si tel était le cas, vous auriez dû en tirer de gros bénéfices. Il n'y a pas de bénéfice. On ne dit pas quand est-ce qu'ils partent, il n'y a pas de contrainte sur le Rwanda. On oppose les deux parties, on nous renvoie dos à dos. On nous renvoie. Là où il s'agissait d'une agression, ici maintenant, non, on nous renvoie dos à dos. Quand vous dites qu'il n'y a pas... on parlait d'agression. Mais quand Trump disait que celui qui va refuser d'appliquer l'accord, il y aura des sanctions contre lui. La parole de Trump ne vaut pas une loi. Non. Ça, c'est dans la mise en œuvre. Mais je parle d'abord de cet accord, de ce qu'il nous apporte et de ce qu'il nous prend. Donc, nous sommes renvoyés dos à dos. Quoi qu'il se flatte de cette reconnaissance de l'agression rwandaise, mais nous sommes renvoyés dos à dos. Et pire, c'est à nous, c'est la partie congolaise de procéder à la neutralisation. Comment ça va se faire? On ne sait pas. Le Rwanda dit que ça doit se faire de manière synchronisée. Donc, le Rwanda ne pourra procéder à la levée de mesures préventives que si jamais il est satisfait sur la neutralisation. Voilà où nous sommes piégés. Mais maintenant, ce qui est beaucoup plus grave, c'est quoi? C'est que quand le CONOPS de Luanda est signé fin octobre 2024, le Nord Kivu et le Sud Kivu
sont contrôlés par le gouvernement de Kinshasa. Aujourd'hui, ces connotes est reconduit alors que ces provinces sont passées sous le contrôle de la FCM 23. Et beaucoup se posent la question maintenant de savoir à qui la responsabilité de la neutralisation. Parce que Kinshasa a un accès maintenant limité à ces zones-là. Et je ne sais pas s'il a la réponse à cette question. Dans l'entretemps, le Rwanda insiste, il dit, c'est toujours au gouvernement congolais. Voyez-vous dans quel pied nous nous sommes fait prendre. Donc cette levée des mesures défensives, cette expression pudique qu'Ami et les siens ont choisi, ne sera mise en œuvre que si par ailleurs les mécanismes ici auxquels j'ai fait allusion, dans ces conditions, les mécanismes conjoints de coordination, constate que nous avons commencé la neutralisation et qu'il y a une fin irréversible des soutiens de l'État. Ça, c'était pour clore le chapitre des faiblesses. Et maintenant, mais dans l'entretemps, je rencontre rapidement Amici, avant de répondre à votre question. Il dit, les experts, mais oui, mais les experts, je ne peux que les écouter. Qu'est-ce que vous voulez? Eux, au moins, me disent qu'est-ce qui se passe. Félix Tshisekedi m'a rien dit, vous non plus. J'ai remarqué que vous avez zappé la question de l'intégration économique. J'attends de vous une explication. Quel est le contenu? Je veux un contenu clair à livrer aux Congolais. J'aimerais bien, moi aussi, être informé et qu'il y ait des experts du gouvernement qui m'informent. Mais ils ne le font pas. C'est cela le problème. Alors, quand ils cherchent un peu à se justifier sur la question de l'intégration, sachez, cas par cas. Sachez, voilà, c'est déjà ça. Ils ont trouvé un bémol, mais ils acceptent d'ouvrir l'armée. Alors que le principe était clair, rigide, formel, pas question. Il a dit, donc il faut un pas. Et les pas qu'ils ont fait, retiens que les pas qu'ils ont fait ne s'arrêtent pas là. Parce que la véritable discussion autour de cette question se déroulera à Doha. Pourquoi vous insistez sur ça? Attends, à Washington, il s'est agi d'une sorte d'accord cadre qui fixe, qui ouvre des voies, qui fixe des mécanismes. Le Rwanda n'est pas si intéressé par l'intégration que l'M23. L'M23 est intéressé directement. Donc cette question sera redébattue. Donc je crains fort que la concession qu'ils ont faite ne se transforme en une brèche largement ouverte à toi. Parce que sur cette question, ça va être compliqué quand ils seront face. S'ils ont déjà fait la concession face au Rwanda, qu'en sera-t-il quand ils se retrouveront face à... Éviter de devenir un prophète de malheur. Je ne suis pas un prof, j'ai réfléchi. Prophète de malheur. Non, je ne suis pas... Bah, attends, nous avions posé... Mais tu sais, quand vous me dites prophète de malheur, j'en ris, je suis content. Je voudrais même qu'on écrive ici, est-ce qu'on peut m'apporter ça? Mettez ici prophète de malheur. Mais chaque fois que nous avons prévenu, ici où nous sommes à côté, ici, il y a un ouvrage. Très beau à voir. Ça s'appelle Saut de moutons. Nous avons prévenu que ces sauts de moutons ne serviront à rien. Ça sert à quoi aujourd'hui? Prophète de malheur. C'est plus de 40 millions de dépensés. Il y a davantage d'embouteillages aujourd'hui à Kinshasa qu'à l'époque où nous n'avions pas ça. Donc quand vous dites prophète de malheur, je cherche même assez comme Kolsa ici. Bon alors, j'aimerais pas qu'il continue à dire prétexte. Ok, vous aurez autant de temps. J'aimerais pas qu'il continue à dire prétexte. Parce que ces discours-là est dépassé. Son propre gouvernement a reconnu la présence des FDLR chez nous. Et maintenant, ça nous bloque. Alors, donc, vous comprendrez que les questions les plus fondamentales liées à cet accord, à la position de la République démocratique du Congo, n'ont pas été abordées. Je serais content de partir ici si Ami Simakutano me sert ici, là, sur ce plateau, un minimum de contenu sur l'intégration économique. Il me fournit une explication sur la cogestion de nos parcs et de nos minéraux. Merci, honorable. Non, il n'a pas dit, il a lu. Il a lu. C'est pourquoi j'ai insisté, j'ai même dit que je ne l'interromps pas. C'est dedans, Yana. Mais attendez, mais renvoyez-moi. Yana, je vais vous donner un concerné. Non, après. Mais comment ça? Non, vous avez besoin des éléments. Non, il a fallu que vous puissiez être d'accord. Juste les titres. Oui, j'ai écrit là-bas. Les avantages que la du Congo. Oui, exactement. Je l'ai tiré dans l'accord. Attendez, si vous. Je l'ai tiré dans l'accord, mon frère. Nous d'accord. Il y a des gens qui nous suivent et ils vous diront que non. Tout ce que je dis, c'est dans l'accord. Il n'y a pas de gens qui suivent. Ce n'est pas à... Qui lisent l'accord, s'il vous plaît.
S'il vous plaît. C'est pourquoi j'ai dit que je ne vous interrompais pas, mais que je voudrais avoir une précision. Donnez-moi la référence de cette disposition. Je vais verser sur vous. Voilà. Même après. C'est ça le problème, ça devient maintenant compliqué pour que je... Donc vous n'avez pas le même accord? Non, lui n'a pas l'accord. Non, lui, j'ai l'accord avec moi. Moi, je vais vous lire les dispositions. Moi aussi, je peux vous lire. Non, attendez, mais c'est là. D'ailleurs, la disposition, le point 2. Le point 2 parle du désengagement, désarmement et intégration de groupes armés non étatiques. En aucun cas, en aucun endroit, un État ou un autre de ces deux États signataires n'est signé. Ils sont tous les deux cités ici en tant que parti. Lui, il dit, le Rwanda a été mentionné, il lui a même été demandé de cesser tout soutien au M23. Il ne dit nulle part. Oui. Le premier point dit, les partis cessent immédiatement. Le deuxième point dit, d'une manière séquencée et coordonnée avec le désengagement des forces et comme le disposent d'autres, les partis appuient les deux. En tant que des partis. Il est clairement dit. J'ai lu un point là-bas, les avantages. Attendez, quand il dit les avantages tirés de l'accord, ça devient son analyse, vous comprenez pas? Mais ces analyses pour qu'il le fasse. Attendez. Alors, on se rend compte de l'accord. Quand il dit les avantages, quand vous tirés de l'accord, vous ne comprenez pas qu'il s'agit d'une réflexion tierce. Les avantages tirés de l'accord. Alors, les faiblesses dont vous avez fait allusion, vous les avez tirées. Attendez, vous êtes en train de nous faire perdre dans les détails. Non, moi je ne vous fais pas perdre. Non, moi je vous ai enregistré. Il ne faut pas les perturber, il faut les laisser continuer. Il a fait référence pour que nous ayons le même référent. Je voudrais qu'il me dise qu'il s'agit de... Non, ne m'envoyez pas la disposition. Non, je vous envoie l'accord. Je n'ai pas... J'ai l'accord ici. Non, peut-être ce que vous avez, c'est pas ce que moi j'ai. Non, mais donnez-moi la disposition simplement. Non, mais quand même. Attendez, mais je n'ai pas... on est venu dans un débat. Vous vous êtes préparé avec les experts. Moi, j'ai tiré ça de l'ambassade des États-Unis. S'il vous plaît, honorable ami. Attendez. Mais continuez. Non, attendez, mettons-nous d'accord. Il a dit que l'accord dit ceci, et il a cité l'accord. Et moi, je vous dis que ce qu'il a dit là n'est pas repris dans l'accord. Donc nous devons nous mettre d'accord sur des faits. Il ne s'agit pas de son opinion. S'il pense qu'il y a des avantages à tirer de l'accord, ça, moi, je le lui conseille, c'est son opinion. Mais il a cité l'accord. Et maintenant, il veut me l'envoyer par téléphone. Moi, je l'ai là, imprimé. Je n'ai pas mon téléphone ici. Il veut me l'envoyer pour que je fasse quoi? Que j'aille chercher mon téléphone en dehors du plateau. Il n'a qu'à me dire que c'est telle disposition. Et moi, je vais la lire ici. C'est aussi simple que ça. Mais normalement, je demande qu'il s'il vous plaît, honorable. S'il vous plaît, honorable. Attendez. Qu'il me dise c'est quelle disposition. J'ai l'impression. Bon, alors, s'il ne peut pas me le dire... Vous n'avez pas le même accord. Non, ce n'est pas que nous n'avons pas le même accord. On ne se comprend pas. Lui, il dit qu'il a son accord dans les téléphones. OK? Mais il a cité l'accord tout à l'heure. Il a cité une disposition de l'accord. Moi, je l'ai en imprimé, en dur, ici. OK, lui, il est en soft. Moi, ici, en imprimé, je cherche ce qu'il a cité. Je ne retrouve pas. Non. Alors, je lui dis, donne-moi la référence. J'ai aussi le devoir de vous répondre par rapport à la question qui m'est posée. Non, ce n'est pas la question. Vous me demandez de vous produire les éléments. Vous avez un accord complet. Mais moi, personnellement, j'ai essayé quand même de faire mes analyses et de convenir l'accord. Ce que je vous dis ici, ça se trouve dans l'accord. Et je ne sais pas moi s'il y aura quelqu'un qui va me contredire là-dessus. S'il vous plaît, honorable. Bon, attendez, je vais lire tout le point 2 maintenant. Comme ça, moi je l'ai lu. En commençant par le point 1. Non, vous avez évoqué le point. Non, attendez, je vais lire tout le point 2. Et les téléspectateurs vont constater, 1, est-ce que le Rwanda est cité? 2, est-ce qu'il est question du retrait des troupes du renoncement au soutien M23? Est-ce que les 2 sont mentionnés dans le point 2? Je vais lire ça en intégralité, puisqu'il ne veut pas me donner la référence. Permettez-moi et ne me mettez pas ça sur mon temps d'antenne. C'est pour fixer les faits. Désengagement, désarmement et intégration de groupes armés non étatiques, afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser le potentiel économique de la région, les partis soutiennent les négociations en cours entre la RDC et la FC M23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha, les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Il s'agit notamment des éléments suivants. On commence, ça c'est le point 2. Le point 2,
À combien de points? Sous-points. Il faut commencer par... Il y en a 3. Non, attendez. Vous avez fait... Je voulais vous verser les éléments. Quel est le problème? Non, honorable. Il n'y a pas un problème. Est-ce que vous me comprenez? Je suis là. Je vais commencer avec vous. Je suis là. Attendez. Laissez faire la lecture. Quand je vous Il a dit, citant l'accord, que celui-ci exige au Rwanda, nommément mentionné, de renoncer à tout soutien militaire, il en a fait un bénéfice. Et je vous dis que cette disposition telle qu'il l'a citée n'existe pas. Ok. Si c'est le contraire, qu'il me donne la référence. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Je veux bien qu'on soit en contradiction sur nos opinions. Ok. Mais sur les faits, sur ce qui est repris dans l'accord, nous devons avoir les mêmes références. Donc, ce qu'il dit... Vous voulez avoir quelle référence? Je vais vous non, pas... Attendez. Mais dans l'accord. Parce que je l'ai tiré dans l'accord. Attendez. C'est quel point? C'est le 4 ou c'est le point 2? Point 4. Attendez. Point 4. Point 4. Attendez. Elle va aller sur le point 4. Attendez d'abord. Allez sur le point 4. Allez sur le point 4. Vous avez besoin des éléments. S'il vous plaît, honorable. S'il vous plaît, honorable. Attendez. Vous voulez avoir des références? Prenez point 2. Point 2. Vous voulez que nous le lisions ensemble? Lisez. Point 2. Lisez. Cessation? Oui. On dit. Hein. Attendez. Point 2. Attendez. Point 2. Point 2. Fin immédiate de tout soutien étatique aux groupes armés. Point. Appui au processus de désarmement, démobilisation et réintégration. PDDRS pour le groupe armé, les restes, y compris le M23 parce que c'est un groupe armé. Ah! 3. 3. Non, nous sommes dans le point 2. C'est son point. Non, si vous réagissez, s'il vous plaît, mais là, vous voulez que je lui donne je lui donne. Vous avez déjà dit le point 2. C'est son temps d'antenne. Le point 2 à toi, non. Le point B à 3 sous-points. Ok. Je voulais juste lui dire le 3e sous-point et je lui laisse. Non, non, non. C'est mon temps d'antenne. Ne me demandez plus rien. Quand j'argumente, ne me demandez plus rien. Alors continuez. Merci. Merci. Vous comprenez que c'est clair, il a parlé de cessation des hostilités, ce qui est recommandé à toutes les parties. Ok. Et tout à l'heure, il vous a dit, je cite, obligation faite au Rwanda de renoncer à tout soutien. Deux choses différentes. Et donc, lui-même, c'est le point 4. S'il vous plaît, non, je ne veux pas au point 4 parce que vous n'avez pas... C'est le point 4. Non, non, s'il vous plaît, quand vous prendrez la parole... Vous avez voulu. Vous avez voulu que quand vous parlez, il était calme. Non, non, non. Il ne faut pas faire passer quelque chose que moi je veux. Alors, gardez votre calme. Il a besoin de lui donner des références. Je lui donne. Gardez votre calme. J'ai lu tout l'accord. Moi, je ne suis pas venu avec l'entièreté de l'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais je l'ai fait quoi? Je l'ai résumé. S'il vous plaît. Et je viens avec les arguments qu'il faut. S'il vous plaît. Si vous voulez trouver ce que j'ai parlé, allez au point 4. Vous allez trouver. Honorable Amis, s'il vous plaît, il ne faut pas perturber honorable Mike. Soyez calme. Je sais qu'il est bien protégé. Je sais qu'il est bien protégé. Vous allez revenir. Honorable. Ok. Je vous ajoute les minutes. Je constate la nuance. Il a cherché ici à faire dire le rapport, ce qu'il dit, l'accord, ce qu'il ne dit pas, pour tirer bénéfice d'une quelconque disposition qui ferait obligation au Rwanda de renoncer. Ce n'est pas repris. Il avait évoqué le point 2, et maintenant il parle du point 4. J'attends quand il prendra la parole qu'il évoque le point 4. Je vais encore le rencontrer là. Okay. Mais ce qu'il a dit, faisant allusion au point 2, n'est pas repris ici. Non, moi je dans l'accord. Ok, d'accord. S'il vous plaît. Vous aurez votre temps de passer. Ok. Vous m'avez complètement perturbé, c'est pas possible. Alors, j'aimerais quand même revenir sur deux questions. Je n'ai pas perturbé. Ouais. J'aimerais quand même revenir sur deux, trois choses. D'abord, les accusations que j'ai entendues ici contre Moïse Katumbi en ce qui concerne les rapports de l'expert de l'ONU. J'ai demandé que vous me citiez textuel ces passages-là, vous ne m'avez pas cité. Parce que j'ai aussi lu les rapports. Ces rapports, je n'ai pas vu vos références à vous, auxquelles vous faites allusion, mettant en cause directement Katumbi à l'Est. Les gens à la maison ont le rapport. Non, je vous en prie. S'il vous plaît, si vous avez lu le rapport, citez-moi de manière textuelle les passages qui concernent Katumbi. C'est ce que je vous demande. Mais alors, vous êtes revenu sur l'intégrité territoriale. J'ai dit que c'était une bonne chose. Nous tous, nous en sommes réjouis. Mais vous avez été incapable d'utiliser ces positions pour prendre une position avantageuse sur le Rwanda. C'est d'ailleurs des cadeaux qui nous ont été faits, hein, parce que c'est depuis le début de ce conflit que le monde a maintenu cette position. N'en faites pas une victoire dans cet accord. Le monde a toujours dit au Rwanda, retirez-vous. Ça a déjà été dit d'ailleurs dans la résolution des Nations Unies. Non, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Le monde a toujours dit.
qu'il faut la paix et que le Rwanda doit se retirer. Ça a été dit, mais en contre... Non, attendez. En contrepartie, on vous dit, oui, il doit partir, mais neutralisation. C'est là que je vous dis, on nous a toujours envoyé dos à dos, dont l'agression n'a été pas comme telle mentionnée. Ok. Alors, il parle de FDLR. Mais vous savez, il y a une question de responsabilité. Moi, j'ai suivi les chefs de l'État. Le chef d'État s'est retrouvé en 2021 à New York face à 2 médias internationaux, France 24 et RFI. Il a été interviewé et ce qu'il a dit de FDLR, moi, m'a fait fort dos. C'est que quelque part, il y a eu comme une crédibilisation que cette force est redoutable. Il commence par minimiser la présence de FDLR face à ce média. Il dit qu'ils sont devenus... Ils sont réduits à une force résiduelle. Mais quand il dit qu'ils sont devenus coupeurs de route, j'ai dit, tiens, qu'un chef d'État s'est content de dire à l'étranger qu'il a des coupeurs de route rebelles, étrangers chez lui. Heureusement que nous n'avons pas de route. Puisque si nous allons faire très des dégâts, beaucoup de dégâts à l'économie congolaise. On ne peut pas dire ça, nous avons des routes, comme je suis journaliste. Non, dire que nous n'avons pas de route. C'est pas le débat. C'est quand même fort. Non, attends, c'est pas le débat. Mais ok, il va plus loin. C'est là que moi j'apprends que l'ambassadeur italien a été tué par l'FDLR. Je ne le savais pas. C'est Félix Tshisekedi qui nous en fait la révélation. Il dit qu'ils ont tué l'ambassadeur italien. Une capacité de captation d'informations à transformer en renseignement et de planification et d'exécution. Donc ça signifie qu'ils sont redoutables. Et ça, c'est les chefs de l'État qui l'a dit. Et qu'est-ce que le monde pense alors en ce moment? Si quand ils tuent, quand l'FDLR tue l'ambassadeur italien, c'est pour donner quel message au monde? Que nous sommes là, que vous pouvez compter sur nous, nous allons faire mal. Quel message il donne au Rwanda? C'est le chef de l'État qui avait dit ça? Dans une interview. RFI France 24. Parce que vous avez suivi cette interview. Moi, je suis un ancien journaliste. Je suis méthodique. Je suis tout ça. Il a dit qu'ils ont tué un ambassadeur. Vous savez ce que c'est tuer un haut diplomate de haut rang, par un diplomate de haut rang? Vous savez ce que c'est? Puis alors, ce sont ces éléments-là qui jouent contre nous, entre autres. Qu'il y a une question de responsabilité dans nos propos. Parce que ces propos-là, ailleurs, ils sont plus au sérieux. C'est un chef d'État qui parle, qui nous donne cette information. Donc, en ce moment-là, quand vous revenez plus tard pour dire à Libye, personne ne vous prend au sérieux. De cette intégration économique défavorable à la République démocratique du Congo. Mais d'un modèle que vous avez créé avec votre régime. Le modèle Sakima. L'or congolais exploité au Congo, mais raffiné à Gassabo, au Rwanda, avec les investissements qataris. Les Américains ont sauté là-dessus. Ils ont dit, mais puisque les Congolais eux-mêmes l'ont déjà fait avec le Rwanda. Donc nous nous en inspirons. Donc ce n'est pas avantageux pour la RDC. Mais attendez, c'est nullement avantageux. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que personne ne nous donne le contenu de cette intégration. Personne. Quand il revient tout le temps pour dire je préfère les écouter, au moins me disent quelque chose. À moi de nuancer ce qu'ils me disent. Mais que me dit la partie congolaise sur l'intégration économique, les chefs de l'État, la ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'ils me disent? Même ce que vous me direz ici, je ne les prendrai pas en compte. Les officiels ne m'ont rien dit. Je vais vous écouter par politesse. J'attends des explications du chef de l'État. J'attends sa réponse à la proclamation tonitruante de Donald Trump, comme quoi que les États-Unis ont acquis des parts importantes des droits miniers congolais. Je voudrais savoir comment ça s'est passé et quelle est la contrepartie. Ça, c'est fondamental. Ce sont ces questions-là. D'insister sur des questions, ce n'est pas de l'antipatrie. J'ai droit à des explications sur les mines de mon pays. Tout autant que tous les autres Congolais qui nous suivent, et même ceux qui ne nous suivent pas. Ils veulent savoir. Honorable Mike, hier c'était les minéraux du sang, aujourd'hui les minéraux d'épais, est-ce que ce n'est pas un avantage? Quand vous dites minéraux d'épais, je ne comprends pas cette expression. Mais parce que grâce à ces minéraux, il y a un accord d'épais. Non, mais attendez, je ne comprends pas cette déduction. Minéraux de sang, minéraux d'épais. Parce que la paix elle-même, la ministre des Affaires étrangères a été incapable de l'inscrire dans une perspective.
de ne parler pas de paix. Si c'est paix en termes de cessation des hostilités, j'ai dit oui. Mais retour à la paix, à une vie normale, ce n'est pas pour demain. Sa propre ministre n'a pas été capable de nous dire, hein, d'essayer de nous présenter une ébauche en disant dans les 12 mois, on peut avoir atteint un tel niveau. Est-ce que c'est la ministre des Affaires étrangères qui est censée proclamer les temps de la paix? Non, mais attends, elle n'est pas censée proclamer le temps de la paix. Elle a signé un accord qui suppose la mise en route d'un processus et pas en évaluer la limitation dans les temps, même pas de manière absolue, mais plus ou moins en nous disant que nous pourrions nous situer à tel moment dans le temps, nous aurons atteint tel niveau. Elle nous dit non, elle n'a pas de réponse à nous donner. Et vous-même parlez des minéraux des 5 000. La paix n'est pas encore conclue. La paix reviendra quand le Rwanda aura retiré, c'est tout. La paix reviendra quand nous serons déliés de cet engagement de neutraliser les troupes du M23, pardon, de l'air. C'est cela la paix. Pas maintenant, vous me dites, minerai du sang, minerai de paix. Je ne sais pas hein, en quoi est-ce que ces minéraux nous ont apporté la paix. Je ne sais pas. Vous la voyez, la paix là. Moi, je vois un processus laborieux qui va prendre du temps. Et d'ailleurs, je reviens là-dessus, la ministre des Affaires étrangères elle-même reconnaît la complexité du processus. Je voudrais quand même dire à votre invité que je suis un peu dérangé par certains propos. Il vient de me donner un qualificatif à caractère ethno-tribal, il m'appelle pur sang. Je ne suis pas un pur sang, je suis un Congolais. Pur sang congolais? Ouais, dans cette discrimination qu'ils ont établie. Non, pur sang congolais. Non, ouais, c'est ça, c'est que j'aime pas pur sang congolais. Oh, pourquoi? C'est juste, non, c'est pas bon. Qualifier d'autres comme ça. Parce que si par hasard, ça doit m'impliquer, ça doit m'impliquer. Si mon fils fait un enfant avec une Française, donc mon petit-fils qui sera né de cette union sera moins pur sang. Non. Mais malheureusement, vous n'avez pas cette fils-là. Je ne peux pas vous dire qui est marié à qui dans ma famille. Mes frères sont mariés à qui. Ça me dérange, cette expression-là. C'est vous qui avez amené ça dans l'espace public congolais. Moi, ça ne me plaît pas. Parce que mes enfants sont libres de se marier aux Françaises, aux Français, et ces petits-enfants-là auront le même droit que moi. Mais on vous appellera S'il vous plaît, moi, ça me gêne. Ça, c'est vous. Moi, ça ne me gêne pas. Non, s'il vous plaît. Je suis fier de vous prenez les qualificatifs et soyez élégants. C'est moi qui ai dit. Non, retirez-le. Honorable ami, vous me le prenez à moi, retirez-le. Non, vous êtes pur sang congolais. Retirez-le. Non, je pense que je ne peux pas retirer parce que... Non, retirez-le. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Demandez-lui. Le pur sang congolais. Demandez-lui. Vous allez le retirer. Ça gêne votre écho de bataille. Vous allez le retirer. Je veux que le pur sang, s'il vous plaît, vous êtes congolais. Non, ok, d'accord. Merci. Voilà. Okay. Je ne suis pas dans cette schématisation. Je vois le monde autrement. Et c'est d'ailleurs curieux de la part de quelqu'un qui dit que nous ne sommes pas une île isolationniste, qui commence à décrire le Congolais entre pur sang et moins pur sang. Je ne décris pas, je l'ai reconnu dans ça. Quand vous avez refusé, j'ai dit Congolais. S'il vous plaît. Pour quelqu'un qui parle d'intégration du monde, c'est quand même assez incompréhensible après cette schématisation. Mais parce que vous ne comprenez pas. Je vous ai donné les éléments. Acceptez aussi. C'est ça l'intégration. Honorable ami, je ne vais pas que choquer. Voyez-vous, nous sommes dans la CIRGL, nous sommes dans l'EAC, nous sommes dans la SADC. Et vous venez ici dire aux Congolais que établir une intégration, c'est éviter un isolement. Une intégration économique avec le Rwanda. Nous sommes ouverts. Vous avez dit que nous ne devons pas être... Vous avez utilisé une expression, non pas une île, quelque chose comme ça. Île, moi. Vous avez dit... S'il vous plaît. S'il vous plaît, honorable. J'ai pas dit ça. J'ai dit le monde est devenu... Oui, mais pas île. Attendez, quelque chose que vous avez dit. Nous sommes déjà ouverts. Vous ne venez pas nous dire que cet accord fait une ouverture. Nous sommes dans la CIRGL. Attendez. Mais Mike... pourquoi vous faites ça? J'ai dit que non, ça existe déjà. Cette intégration existait même déjà. C'est peut-être... C'est ce que j'ai dit. Pourquoi vous ne voulez pas accepter? C'est l'AFC, Kabila et les qui sont venus mettre ça en mal. Calmez-vous, honorable ami ici. C'est vrai, vous avez dit que ça existait déjà. Honorable, il a commencé par un postulat comme quoi que le Congo ne doit pas fermé, alors que nous ne sommes pas fermés. C'est ce que je suis en train de dire. Il a commencé par ce postulat-là. Donc, voyez-vous comment il balbutie. Ah, vous êtes fort de venir défendre cette intégration économique en donnant l'exemple de Airbus, qui est un exemple économique clair, avec des intérêts précis de chaque État. Et c'est que chaque État gagne. Vous êtes allé dans les supposés, dans les supputations ici. Vous n'avez rien dit de clair sur le contenu.
de cette projection d'intégration économique. Rien de clair. Vous supposez que les tomates du Rwanda viennent chez nous, que les tomates du Congo vont au Rwanda. Ça, ce sont des supposés. Dites-nous qu'est-ce qu'on fait des minéraux. Ce sont des intérêts d'investissement américains ou rwandais. S'ils sont investis, ils sont investis en quels termes? Et qui gagne quoi? Qui apporte quoi? C'est ça, c'est que le Congolais attend. Ça, mais que ça serait défini dans les deals, avec les États-Unis. On ne peut pas mettre ça dans l'accord de principe. Nous avons besoin de ces informations. Nous sommes à moins de 3 mois. C'est notre accord, pas ça, Issa. Nous sommes à moins de 3 mois de la mise en place du cadre. C'est ce que prévoit l'accord. On va nous apporter ces informations quand? Je ne sais pas, mettons-nous d'accord là-dessus. Et maintenant, là-bas, comme toujours, il choisit la voie d'info fuyant. Non, il y aura un deal. À quelle date qu'il a dit? Un deal américano-congolais quand? Sur le minerai quand? Parce qu'il y a déjà cette intégration économique. Ça, c'est vraiment un faux fuyant pour renvoyer le Congolais s'inédit à quelque chose qui ne viendra pas. Ce qui est conclu ici, il n'arrive pas à l'expliquer. Alors, sauvetage, il s'ouvre une voie. Les Américains ne l'ont pas dit. Je ne sais pas vous tenir de cette information. Non, j'ai suivi Boulos qui a dit qu'il y aura un deal avec les deux pays. Non, attendez. Avec la RDC, de la même manière avec le Rwanda. Comme journaliste, je l'ai suivi. Attendez. Il vous dit qui sont engagés dans les deals. Et c'est pourquoi il vous dit qu'avec la RDC, avec le Rwanda, pas les deals dont il parle. Parce que cette intégration économique, il est dit avec l'implication, le cas échéant des États-Unis. Il est dit, je peux vous lire. Les États-Unis sont concernés par cette intégration économique, mais pas dans sa version de change minéraire contre sécurité, dans une autre version que nous ne connaissons pas. Et il a été incapable de me décliner cette version-là. C'est cela mon souci. Et je vais partir sur cette soif-là, à la fin de cette émission. Il n'aura rien dit aux Congolais. Et nous serons surpris demain de voir que nos minéraux sont liés dans un contrat dont nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Donc vous pensez que le régime tiré vous amène dans un flou? Et alors, quand nous posons ces questions sur nos intérêts, pour nous intimider, pour nous empêcher de parler, aller à l'ennemi. Katumbi, aller. Monsieur, c'est une question de rationalité. Nous sommes en droit de poser des questions et d'avoir des réponses. Cette intimidation-là ne passera pas pour nous empêcher de parler. Répondez aux préoccupations des Congolais, répondez aux préoccupations de votre position, de vos opposants que nous sommes. C'est quoi le contenu de ces deals? Nous partirons ici sans que vous ayez donné ce contenu aux Congolais. Mais l'inquiétude de certains Congolais qui pensent que vous faites les relais du discours rwandais, parce que tout ce qu'eux disent, c'est ce que les opposons congolais relaient ici. Est-ce que ça vous inquiète pas aussi? Ça c'est vous qui le dites. Non, j'ai suivi Kagame qui a dit des choses. Qu'est-ce que Kagame a dit que nous avons relayé? J'ai suivi Kagame qui a dit comme quoi que les Congolais... voyez-vous, et même Kagame maintenant, et ça c'est ce que nous redoutons le plus. Kagame, dans sa dernière sortie médiatique, qu'est-ce qu'il dit? Que le processus comporte 3 volets. Qu'en fait, donc, l'accord met en œuvre un processus à 3 volets. Volet sécuritaire, volet politique, volet économique. Volet économique, donc c'est la fameuse intégration économique. Volet sécuritaire, c'est la paix entre les deux pays, la stabilité. Tant mieux, c'est pour descendre dans notre intérêt. Et puis volet politique, dans l'entendement du Rwanda, c'est plus la question du règlement politique avec les M23. Et le Rwanda dit que les 3 sont liés. Tu vois le piège dans lequel nous sommes tombés? Les 3 sont liés. Donc demain, nous aurons fait avancer le processus de paix. Le Rwanda vient de nous dire, du côté intégration économique, monsieur, je n'ai pas encore vu des avancées, donc je ne bouge pas du Congo. Apparemment, vous êtes un peu trop douteux. Hein? Mais c'est Kagame qui l'a dit. Merci. Moi, je m'y oppose, vous dites que j'ai relais les Rwandais. Non, les gens pensent que... Les gens pensent quoi? Vous écoutez plus que les Rwandais que les Congolais.